Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors, Axel de Sade, on va parler de perversion et de fantaisie sexuelle. C'est une façon d'aborder un Love Conseil qui correspond un tout petit peu. Alors, le meilleur exemple, c'est que les perversions d'hier peuvent devenir des fantaisies sexuelles. Et le meilleur exemple, c'est la sodomie, qui était autrefois considérée comme une perversion. Aujourd'hui, on ne va plus aller en prison parce qu'on pratique la sodomie. Voilà, donc c'est vrai que c'est important de bien comprendre que c'est aussi suivant la culture, suivant les époques. Et souvent, enfin tout au début, à l'époque du XVIIe siècle, par exemple, on considérait qu'était pervers toute pratique sexuelle qui ne servait pas à la reproduction. Donc on voit quand même qu'on a avancé depuis, ça a fait du chemin. Hein, donc évidemment, l'homosexualité était considérée comme une perversion, la sodomie, je viens d'en parler, mais il y avait, enfin, la fellation, c'était pareil, c'était aussi considéré comme une perversion. Donc heureusement, depuis, il y a eu beaucoup de libération sexuelle. Et aujourd'hui, la définition qui est retenue par les sexothérapeutes, c'est la suivante. Est perverse toute personne qui se moque de la norme et de la morale, pour qui seule sa jouissance compte et se sert du partenaire pour son plaisir uniquement. C'est-à-dire que quelqu'un qui va utiliser l'autre comme un objet sexuel sans même tenir compte du fait que ça lui plaise ou pas, on va être considéré comme pervers. Donc ça, c'est déjà une première définition, ainsi que une pratique. Donc, ça veut dire qu'une pratique même hors norme, mais qui est pratiquée par deux personnes qui sont d'accord, on considérera pas en sexothérapie que c'est une perversion. Voilà, donc ça c'est vraiment important à comprendre. Et alors, on parle plutôt d'ailleurs souvent de fantaisie sexuelle pour justement ne pas utiliser le mot de perversion sexuelle en sexologie, parce que sinon ça serait tout de suite codifié et jugé comme pas bien, alors qu'il n'y a pas de notion de morale dans la sexualité. Alors, ce qui quand même peut être considéré en sexo comme une perversion, c'est lorsque quelqu'un ne peut obtenir sa jouissance que d'une certaine manière. Alors, je vais donner un exemple très précis. Par exemple, un homme qui ne pourrait arriver à jouir que lorsque sa partenaire porte des chaussures à talons rouges et qu'elle soit dans une position très particulière, on pourrait considérer que là c'est également une perversion, mais parce qu'il est esclave, si je puis dire, de sa fantaisie. Voilà. Oui, c'est tout à fait ça. Enfin, c'est le trouble paraphilique. Exactement. Et donc, c'est vraiment aussi. Je crois qu'il y a aussi donc la notion de durée. Vous l'avez dit. Donc, c'est vraiment à chaque fois. Il n'y a pas d'excitation, pas de jouissance sans ça. Et aussi, il me semble qu'il y a la notion de la personne ressent un certain malaise aussi par rapport à ça, une envie en fait de dépasser ce leitmotiv, ce gimmick en fait sexuel. Il me semble. Bon, en tout cas, c'était bien de temps en temps de refaire un petit peu le point sur ces notions qui sont je le répète, variables en fonction des sociétés, des cultures. C'est le cas en France, mais il y a malheureusement des sociétés où il y a encore on punit encore de mort, par exemple l'homosexualité, notamment au Yémen. Oui. Et d'ailleurs, moi, je rencontre de plus en plus de personnes qui ne peuvent plus avoir de jouissance sans regarder de films porno. Et que même la relation avec l'autre, c'est vrai, n'apporte pas de jouissance. Alors, je ne sais pas s'il y en a beaucoup plus qu'il y a 2-3 ans, mais en tout cas, quand on ne peut avoir de la jouissance que devant un film porno, on pourrait parler en effet de perversion. Vous avez tout à fait raison, Axel de Sade.